Bien le bonjour jeunes gens, Max Lebelche au micro. Bienvenue sur Green Reset. Pour les premières guidances sur ma chaîne, je vous propose des guidances mensuelles par chemin de vie. Si vous voulez calculer votre chemin de vie, je vous mets un lien en haut à droite et dans la description. Attention que ce sont des guidances générales, c'est-à-dire qu'elles ne résonneront pas forcément avec tous les mêmes chemins de vie au même moment. De plus, je vous invite à faire preuve de discernement. Ce sont des guidances, pas des prédictions. Vous gardez dans tous les cas votre libre arbitre. Je vous souhaite une bonne guidance. Et voilà, je passe donc à la guidance des chemins de vie 3 pour février 2024. Alors, j'ai déjà mis les cartes, je les ai tirées à l'avance pour vous délivrer directement le message pour que ça aille un peu plus vite. Alors, pour vous les chemins de vie 3, j'ai ressenti une grosse remise en question de votre part pour février. Peut-être que ça a même déjà commencé maintenant. Euh, Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense que dans un passé vraiment récent, vous avez été plutôt sur la défensive, de défendre des becs et ongles, des convictions, des choses pour lesquelles vous étiez persuadé d'avoir raison. Ça s'est pas forcément passé comme vous vouliez. Vous avez eu de la résistance, vous avez rencontré des obstacles. Mais ça vous a fait prendre conscience en tout cas, vous vous êtes remis en question, je pense. Euh, Parce que je pense que vous aviez des opportunités avec ce 3 de denier qui ont été un peu manquées, vous en êtes rendu compte. Et du coup, en fait, c'est des opportunités qui sont dues soit à un manque de clarté d'esprit, peut-être, ou être buté dans ses convictions avec ce set de bâtons, ou des efforts insuffisants, d'avoir mis la charrue avant les bœufs, d'avoir voulu des résultats trop vite. Bref, ça, les raisons, vous les trouverez vous-même. Mais dans tous les cas, en fait, vous les connaissez et vous vous êtes remis en question avec cette carte du jugement, où vous êtes en fait fait une autocritique, une réévaluation. Voilà, où vous avez appris aussi à vous pardonner, mais à apprendre de vos erreurs, et c'est tout à votre honneur, hein. C'est bien aussi parfois aussi de pouvoir se remettre en question. Ce qui a activé quand même quelque chose en vous, dans le sens où vous allez vous projeter dans l'avenir avec quand même de l'optimisme dans tous les cas. Euh, Vous allez retrouver des choix à faire parce que voilà, faut avouer à moitié pardonner. Et comme c'est à vous-même que vous la pardonnez, les choses vont se remettre en place correctement. Parce que voilà, maintenant vous allez repartir dans une énergie assez émotionnelle avec ce valet de coupe. Vous allez avoir de nouveau des émotions qui vont vous guider, vous driver. Vous allez quand même avoir envie de faire des choses, un peu avec cette énergie du fou. Vous faites carrément confiance à l'univers. Vous savez peut-être pas trop à l'heure actuelle comment ça va se passer, ni où ça va vous diriger, mais en prenant conscience que vous avez potentiellement fait des erreurs, et que vous vous remettez aussi en cause et que vous faites amende honorable, vous repartez sur un nouveau cycle et les choses vont arriver, quoi. Avec ce 5 de denier, je vois plus le fait qu'on va vous ouvrir des portes et vous êtes conscient que l'univers est charitable et abondant et que ben, même si vous avez raté une marche de l'escalier, il y a pas de souci avec ça, vous allez repartir. Et d'ailleurs, vous avez un as de denier, donc concrètement, vous allez resymboliser un nouveau cycle matériel parce que vous vous remettez clairement en question, quoi. Suite à quelque chose que vous avez peut-être fait ou manqué, ou voilà, ça vous parlera. C'est vraiment personnel, donc ça vous parlera ou pas. Mais il y a eu une grosse remise en question vis-à-vis de cette erreur. Après, voilà, tout le monde en fait. Et c'est pas tout le monde qui arrive à se remettre en question. Mais tout ça va enclencher un mécanisme
qui fait que vous allez de nouveau retrouver motivation, envie, enthousiasme, que ça va se concrétiser dans la matière et que vous allez finalement être dans une énergie de reine de coupe qui gère ses émotions, ses intuitions, sa créativité, qui est quelqu'un de, de très magnétique aussi, voilà, mais qui va très bien gérer le côté émotionnel de sa vie. Et donc voilà, mais ça c'est dû à une erreur potentielle que vous allez faire ou vous auriez fait, mais il y a un gros travail de remise en question, de réalignement et de choix à faire dans les opportunités que la vie va vous donner avec ce 2 de bâton et ce 5 de denier. Des opportunités, vous n'allez pas en manquer parce que vous avez fait un travail sur vous-même. Donc ça, c'est la guidance générale avec le tarot. Et je vous ai sorti aussi une carte via l'oracle de l'intuition qui s'appelle l'abondance. Et donc je vais vous lire le petit message de l'oracle. Votre réponse se trouve dans l'acceptation de l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Prenez conscience de vos manques, de vos frustrations, surtout ceux qui ont tendance à se reproduire. Cette carte révèle votre adhésion à un esprit de manque. Vos expériences de vie vous ont poussé dans ses bras et cet état vous a enchaîné involontairement à la peur, à l'envie et à toutes sortes de souffrances. Sortez donc de toute idée de restriction en vous rappelant que les limites sont celles que vous vous imposez. Vous devez nettoyer votre esprit du sentiment de manque, privilégier ce qui est source de satisfaction et de jouissance. Avec confiance, autorisez-vous à voir la vie qui vous correspond davantage, jour après jour. Ce que vous voulez est en lien avec votre conception actuelle de l'abondance. L'abondance ne concerne pas uniquement les finances, aussi élargissez votre esprit afin qu'il se produise dans tous les secteurs de votre vie. Clairement, je pense que vous l'avez compris et vous allez le mettre en route que cette abondance vient d'un état d'esprit, d'un état d'être et que donc vous allez raisonner ça et donc attirer vers vous un nouveau cycle émotionnel et dans la matière et dans vos envies. Voilà. Et si en tout cas, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker et à partager, à commenter évidemment. Et moi, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir visionné votre guidance mensuelle. Si elle vous a parlé, merci de liker et de commenter. Et éventuellement, de partager à d'autres chemins de vie. Comme je suis débutant dans la cartomancie, je vous propose également des guidances personnalisées gratuites. Si cela vous intéresse, vous trouverez mon adresse email dans la description pour me contacter. D'avance, je vous remercie et vous dis à bientôt.